Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec deux nouveaux finalistes, Speedosaur et T-Rex. Salut, moi c'est Speedosaur. La vie est trop courte, faut aller vite. Ça speed tout le temps, tous les jours, tout le temps. Salut à tous, moi c'est T-Rex, du coup, le plus balèze des dinosaures. Et maintenant, est-ce que vous pouvez révéler votre vraie identité? Alors du coup, moi je suis Rémi Icard, je suis un étudiant en DNMAD Régis Lumière à Lyon, au lycée Édouard Branly. Et je suis en alternance aussi chez GL Evans à Lyon. Moi c'est Alexandre Mercadet. J'ai fini mes études l'année dernière dans la bonne période, c'est-à-dire que j'ai profité de janvier, février, de mars, et puis depuis je participe à CQLP. Comment vous avez pris connaissance du groupe CQLP? Moi c'était avec deux amis de ma classe au premier confinement. On s'était partagé le groupe sur un groupe Messenger. On avait tous rejoint et en gros on regardait le premier concours du coup de CQLP. On s'envoyait les shows qu'on préférait, on disait ce qu'on en pensait. Et on essayait de reproduire certains trucs, des trucs comme ça. T'avais pas du tout participé au concours d'avant? Non, j'avais pas du tout. En gros, Ok. ça a déjà commencé. Là, c'était vraiment le premier que je participais. Ah, t'es allé loin pour un premier. Alors, si je me rappelle bien, c'était une personne que je connaissais de chez Mur de LED. Et il m'avait dit, on va voir ce groupe. Donc, à l'époque, c'était vraiment le défi de s'envoyer tous les espèces d'extraterrestres de la console qui avaient des kits absolument inadmissibles. Voilà. Et du coup, moi, avec le matériel que j'avais à la maison, j'ai fait un petit montage d'un kit et j'ai participé avec les moyens que j'avais. Et voilà, pareil, j'ai encodé, j'ai envoyé à la main. J'ai mis plus de temps à encoder que les autres quand même. Mais c'est bien, ça faisait un bon exercice. C'était aussi un moyen de discuter avec des gens. J'étais à cette époque-là en phase de rentrer en stage. Du coup, j'ai mis en haut de la vidéo, je recherche un stage, hein, si quelqu'un veut, veut me prendre, voilà ce que À je peux bon faire. entendeur. À bon entendeur. Ouais. Puis entre les deux, j'avais eu de nouvelles offres. J'ai rencontré quelques personnes comme ça. Et puis après, au premier confinement, j'ai décidé de participer. Je me suis retrouvé dans les poules avec le gagnant. Donc, donc je me suis fait jarter au premier tour. Le deuxième, je l'ai pas fait. Et puis le troisième, je l'ai refait à nouveau. Mais c'est super parce que super bonne ambiance dans l'esprit, vraiment fun. On rigole bien. Et puis ça m'a permis d'avoir au moins des gens avec qui discuter, avec qui demander. Par exemple, si j'avais un souci sur quelque chose que je comprenais pas, c'est hyper important, je trouve, dans ce milieu-là. Tout le monde est là pour s'aider, il n'y a jamais Voilà. de jugement. Ouais. C'est ça. C'est pas le concours en mode chacun pour soi. Même là, sur le dernier, pendant la finale, tout le monde pouvait s'aider. T'as une question, tout le monde te répondait. Enfin, c'est moi, perso, c'est grâce à ça que j'ai appris plein de choses. La finale était top là-dessus, parce que c'était pas... On était finalistes, mais on n'était pas concurrents, on se tirait pas la bourre les uns avec les autres. On était vraiment dans un super esprit. On était tous contents d'être là. On avait tous envie de faire le mieux, mais on était là en mode, c'était d'une bande de potes, quoi. Alors que, en gros, avant, on se connaissait pas, quoi. Vous faites partie des plus jeunes finalistes. Comment vous avez vécu l'expérience d'avoir un gros kit comme ça au bout des doigts et comment vous avez vécu l'expérience de la finale en elle-même? Moi, je devais, à la base, avec mon entreprise, partir sur des plans, un festival, qui, avec le Covid, n'a pas pu se faire. Et du coup, là, c'était vraiment le vrai premier kit pro, on va dire, que je pouvais utiliser. Du coup, c'était quand même impressionnant. Il y avait pas mal de machines, implantées différemment. Quand ils jouaient en plus avec les écrans LED, c'était super stylé. Ouais, c'est vrai que c'était un kit plutôt impressionnant pour notre âge, quoi, d'avoir accès à ça. Surtout grâce à un concours et arriver jusqu'en finale pour pouvoir l'avoir en vrai au lieu de le faire qu'en 3D, quoi. Pour ma part, je suis vraiment passé du tout au tout dans le sens où avant j'avais déjà installé effectivement au théâtre les gros kits, mais bon, c'était que du trad. Mais c'est vrai que moi, quand je pupille sur Grand Mât, c'est pour de l'auto. Et ouais, comme le dit Rémi, c'est un truc énorme, c'est un gros kit. Ce que je me suis dit en participant au concours, c'est que j'y croyais pas trop, mais je me disais j'aimerais beaucoup arriver en finale. En arrivant en finale, je me suis dit c'est bon, le boulot il est fait. Mon seul intérêt d'aller en finale, c'était de pouvoir rencontrer des personnes comme Rémi par exemple, et les autres finalistes, les organisateurs, et avec qui échanger sur nos expériences. Tout le reste, c'est que du kiff. J'avais jamais eu la chance de pouvoir utiliser ce matériel. J'étais même dégoûté en fait de pas assez les connaître parce que quand j'ai vu certains effets qu'on pouvait faire avec, j'ai fait mais c'est incroyable. C'était la troisième fois de ma vie que j'avais accès à la grand-mât physique. Au final, ça m'a pris des heures et des heures à retrouver l'ergonomie de travail, mais c'était top. Au final, ça génial. a été aussi hyper formateur. Ça a été hyper formateur. Un mois après la finale, vous en retenez quoi? Du coup, en soi, on a pu apprendre plein de choses. Moi, je sais que perso, en sortant de la finale, avec tout ce que m'a appris Quentin, Maxime, Yannick, même les autres participants, du coup, je pense que j'aurais pas fait déjà le même show que j'ai envoyé. Et du coup, je pense que j'ai un meilleur niveau sur la grand-mât. À la base, je maîtrisais tout juste. Ils m'ont appris pas mal de choses et du coup, ça se fait une méga expérience pour nous.
Et puis ouais, du coup pour nos employeurs, ils savent ce qu'on peut faire, ça peut donner une bonne image de nous, quoi. Déjà, avant la finale, ce qui a été génial, c'est que pour la première fois, j'avais autant de projets, on va dire, qu'il fallait travailler dans une période. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un délai à chaque fois. Et au final, ça pousse au cul. Et quand ça pousse au cul, on apprend plein de choses de base. Et je pense que, quel que soit le participant, on a tous appris quelque chose. Et ça, c'est top. Toi, Alexandre, t'es arrivé deuxième Oui. à la finale. J'ai pas compris, mais oui, très bien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est du bonus. Ouais. Je suis hyper content d'être arrivé deuxième. Par contre, je me dis attention. Parce que c'est bien d'être deuxième. J'ai des opportunités, mais il faut pas foncer tête baissée dedans. Ça sert à rien. Il faut aussi prendre le temps de réfléchir, de se poser, de se dire voilà. Et c'est pour ça que je prends aussi avec des pincettes en me disant c'est super, mais c'est un concours de circonstances aussi. Vous racontez des bêtises? Non. Je vous entends pas, Ouais. c'est qui est cool. Ouais, il n'entend pas. Est-ce que du coup vous avez quelque chose à ajouter? Déjà, on peut dire merci à tous les organisateurs et tous ceux qui travaillent sur CQLP, parce que on voit beaucoup ceux qui publient sur le groupe, donc Yannick, Maxime, Quentin, moins souvent aussi. Et derrière, on voit que c'est pas que 3 personnes, ça mobilise beaucoup plus de monde que ça. Faut dire merci du coup pour cette édition à Robé et Mur de LED qui ont mis à disposition le matériel et du coup nous permettent d'avoir un kit énorme entre les mains, quoi. Et du coup à tout le public, à tous les participants, parce que c'était quand même une expérience enrichissante. En arrivant au studio, je m'attendais pas à ça parce que ça a été un dévouement de la part de l'équipe qui m'a sidéré. Je débarque et je vois un Maxime Raffin qui est là. Ah non, mais nous, ça fait un mois qu'on est là, qu'on se couche à pas d'heure, machin. C'est incroyable. Ce qu'ils nous ont offert, c'est totalement inespéré dans une période comme celle-là. Et c'est un coup de pouce absolu pour des personnes de notre âge. Robé, un grand merci pour ce concours parce que c'est génial. Mur de LED, pareil, une équipe formidable. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce groupe Facebook CQLP avec l'ambiance qu'il y a sur CQLP, à titre personnel, j'aurais pas osé venir jouer et j'aurais peut-être fait le truc mais sans participer au concours. CQLP, c'est un endroit où tout le monde a sa place, débutant, confirmé, pro, tout le monde joue ensemble. Cette ambiance-là, elle permet d'aider en fait des personnes comme nous à pas avoir peur d'aller vers d'autres personnes. En gros, ça fait plus entre amis que le truc professionnel où on se prend la tête, comme on disait tout à l'heure, quoi, en fait. C'est plus tout le monde est là pour essayer, pour s'amuser, faire ce qu'il peut faire. C'est pour ça qu'on retrouve d'abord autant de participants, parce que s'il y avait que les professionnels, je pense qu'on serait beaucoup moins nombreux. Bah merci beaucoup Alex et Rémi, c'était super cool. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux finalistes. Salut! On a l'air malin là. Grave.